Voilà, donc oui, je disais, les parents là, ils se sont vus hier. Hein. Ah. Ça a gâté buzz les enfants là, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais j'ai trouvé ça bizarre. Aïe. Comment bizarre? Oui, parce que, vous êtes très bizarre, les deux sont rentrés, l'autre est parti prendre son camarade dans la voiture, ils viennent, et puis ils sont partis se voir en cachette. Mais quand il allait le prendre en voiture, là, oui. Tu n'as pas vu la photo de famille? Oui. Ils se sont bien attrapés, ils ont souri. Oui. Et puis ce qui me fait, ils sont rentrés dans une chambre, ils sont sortis. Ils appellent ça 8 clos. Moi, j'ai réfléchi, quelqu'un m'a dit, ils sont partis faire gay juste. Gay juste de quoi? Quand on dit gay juste. Hein, gay juste. Gay juste. La question qui était l'autre. Ils sont sortis, ça sourit. Moi, il y a vu des photos, mais il rit. J'ai dit, vraiment, on peut rire comme ça. Quand ils sont descendus, l'autre, il a dit, Alou, il est là. C'est bon là. Alou. Mais oui, on dirait que toi-même, tu étais dedans. Excusez-moi. Mais il y a la chemise que tu as portée là. Non, mais quand on va là-bas, la raconte d'hier, là, ceux qui sont à Yopougon, quand ils vont là, ils vont un masque. On ne va pas vis-à-vis. Hein. On ne va pas vis-à-vis. Yério, attends, oui. Monsieur. Oui, monsieur. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, on m'a dit de venir balayer. Oh. Bon, on t'a dit de venir balayer là. Tu vois des gens sur un... Attends d'abord. Tu vois des gens sur un plateau, ils sont sérieux en train de faire une émission. Toi, tu balayes pour balayer. On va démarrer l'émission tout à l'heure. C'est avant de démarrer que tu dois balayer. Oh, on est en train de faire un travail sérieux. Vous êtes là, vous envoyez balayer. Et puis Joël. L'émission là même là, il faut qu'on voit Papa Barthélemy, il faut qu'il réalise tout ça là. Oui, mais parce que avant de démarrer l'émission là, c'est là il doit balayer. Oui. On n'a pas encore... Tu vois? Pourquoi il fait ça? Ça là, c'est comme les tantis au feu là. C'est-à-dire qu'en plein midi, comme ça, il balaye. Heureusement. Tous on va avoir rhume. Et si on était en pleine émission, qui était en train de balayer? Ah, ça... Oh. Attends. La chance qu'on a eu, c'est que l'émission n'a pas encore démarré. On a commencé. On a commencé. On a commencé. Et on a commencé. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi, hein, la seule émission qui s'invite dans vos salons, la seule émission qui vous fait rire, la seule émission qui parle de sujets d'actualité, de sujets de société et avec laquelle vous pouvez rire de tout. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon doyen Guy de Fer. C'est nous tous quand on parle au Chocobi. Bon, vous êtes en direct de l'émission C'est pas ce midi, hein, à la télévision ivoirienne, première chaîne. Moi, je suis Guy de Fer, j'ai été formé au métier d'animateur depuis Lyon. Ma promotion, c'est qui? J'ai fait l'école de journaliste avec les Inabo, on était tous... oui, lui, il était premier, j'étais deuxième. À Lyon, on a vu avec Inabo ici, là, hein, ton ami que tu as fait formation, lui, là, c'est lui. Lui, il parle et puis toi, tu viens faire humour derrière. C'est lui dont lui, il a fait formation d'humour, toi, tu as fait formation de présentateur. Oui, mais c'est arrivé ici, chacun a pris une voix, c'est comme ça. C'est ma promotion. C'est ma promotion. Bon. On m'a renvoyé pour insuffisance de moyenne, c'est tout. Insuffisance de quoi? De moyenne. Donc toi aussi, ta moyenne a chuté comme ça a chuté. Le taux de réussite là. Merci. Et Abigbi, tu as vu comment ils ont donné les résultats de cette année-là? Attends, on en parlera tout à l'heure, on en parlera. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de C'est pas ce midi. Réel plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Il faut mettre de midi. Bon, C'est pas ce midi. Hein? Voilà. C'est un plaisir pour nous de partager 7 heures avec vous, de midi à 13h. Fou rire réservé dans cette émission. Fou rire toujours au rendez-vous. Et on va commencer cette émission comme on a l'habitude de le faire avec cette rubrique que vous aimez bien, cette rubrique avec laquelle vous découvrez des talents énormes, mais des talents avec une certaine voix. C'est parti pour la chanson Crapaud. Zo mama, 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 zo, 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 mama, 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 zo, 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 mama, 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 ado, zo, mama, mama. On est dans le pays d'émergence, zo, mama, 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 président, zo, mama. On remercie à tous les travailleurs de la Côte d'Ivoire, zo, mama, 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 zo, 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 mama. Avoir pitié de nous, les pauvres, zo, mama, mama. Mama, zo, 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 mama. On est là, c'est débrouillé au goudron, zo, mama, 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 zo, 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 mama. Nous sommes les enfants de orphelins, zo, mama, 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 zo, 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 mama. Il s'appelle le général Pantolo, zo, mama, 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 zo, 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 mama. Je remercie à les gens de RTI, zo, mama,
maman, maman, zo, 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 maman. Et remercie à tous les travailleurs de Bakao, zo, maman, 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 zo, 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 maman. À les gens de RTI, zo mama, 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 zo, zo, zo mama. Je remercie à tous les travailleurs de Bakao, zo mama, 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 zo, zo mama. Ce qu'on va faire, il faut appeler Madame Dachara. C'est elle qui est chargée de la production à la RTI et puis des événements. Parce que ce monsieur m'a demandé d'envoyer des gens qui chantent. Elle va les produire. Elle va produire. Maman, je remercie à tous les gens qui me regardent. Zo mama, 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 zo, zo, zo mama. On va gagner en temps. Attends, je suis en train de faire, c'est ça, je suis en train de faire là. Dans nos émissions, on reçoit les gens au zo mama, 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 zo, zo, zo mama. Mais c'est pas ça on fait. Mais si tu fais, tu me dis, j'ai fait tam 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 pour c'est tout. Batterie. Hein? Oui. Bon, Moi, je suis fort en bouche. Attends, je sais que tu es fort en bouche. Oui. Regarde sur mon papier ici. Parce qu'après qu'on ait fait la chanson Crapaud, oui. Hein, il faut qu'on parle du thème du jour. Oui. On peut parler de quoi? Ce qui est à la mode aujourd'hui, là, c'est les prix des denrées alimentaires sur le marché. Les prix des denrées alimentaires. C'est-à-dire la vie coûte cher. Voilà. Bon, ok. Comme tu le dis, hein, la vie coûte cher. Lance, voilà. lance. Tu vas parler de ça, non? Oui. Lance. Parce que actuellement, là, je suis trop jeune pour parler de ces sujets. Ok. Mesdames et messieurs, avec tout le sérieux que vous me connaissez, avec un regard foudroyant et capable de vous dire que nous sommes en direct maintenant, je vous donne le thème du jour. Abibi, Les chefs du bandit, oui, alors comme ça. tu as fait comme Barthélemy Nabou. Voilà, plus sérieux, mon cher. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de la cherté de la vie. La hausse... la cherté de la vie, ça c'est au niveau de la Rivera. À Yopougon, on dit la vie coûte cher. Ça fait deux façons de parler. Quand tu as la Rivera, tu dis la Alors, cherté mesdames et messieurs, ça dépend de votre situation géographique. Si vous êtes à Cocody, on parle de la cherté de la vie. Oui. Si vous êtes à Yopougon, à Bobo, on parle de la vie coûte cher. Voilà. Alors, pour ce faire, on reçoit sur ce plateau un invité qui va nous aider à débattre de ce sujet avec une certaine hilarité. Parce que c'est ça, le but de notre émission, des sujets sérieux qu'on tourne en dérision pour que les Ivoiriens puissent mieux les comprendre. Alors, notre invité du jour, de son vrai nom, Béatrice Bosson. Elle est originaire du sud-est. Non, je dis sud-est, elle est de l'est de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que je vais mélanger et puis elle va tirer mes oreilles parce que la dernière fois, c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Elle vient plus précisément de la ville d'Abengourou. Sa passion pour la musique qui lui vient de son père, chanteur du groupe traditionnel Fraternité, et aussi de sa mère, une chanteuse chrétienne. Mesdames et messieurs, elle tient surtout tout ça de sa famille parce que sa grand-mère aussi a été une personne très importante dans son amour pour la musique. Mesdames et messieurs, notre invitée, elle va venir maintenant. Oui. Et quand elle va venir, parce que très souvent, on finit de parler de notre invité et puis on ne sait même plus quoi on va dire sur l'invité. Oui. Je vais permettre à l'invité de venir. Oui. Et l'invité va vous dire c'est quoi, mais elle a fait. Voilà, là, comme ça, on reste en famille. Parce que très souvent, de façon habituelle, sur les chaînes de télévision, on dit, mesdames et messieurs, il vient de... L'invité vient, ça ne sort pas. Impréparé. 2, attention. 3, montez sur le cheval. C'est le cheval des chevaux. Ah bon. Sur le cheval des chevaux. Ok, sur le cheval. 4, en avant, invité. Elle s'appelle... Bosson. C'est pas médicament Bossoniste, c'est pas ça. Bosson. Là, voilà. Maintenant, Bosson quoi? Voilà, tu dis, tu es notre invité, on l'a reçu. Bosson, tu as dit l'autre nom là. Oh, Béaïssa. Ok, Béaïssa Bosson. Où? Voilà. Attends, où? Elle est là, elle est là. Béaïssa, bonjour. Bonjour. Ici, ce plateau, je s'occupe des assises postérieures. D'accord. Surtout féminine, hein? Voilà. Merci. Oui. Alors, Béaïssa, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour, sur le plateau. Je ne sais pas, c'est midi, hein? Alors, habituellement, on a une certaine façon de présenter les invités. On dit, il vient d'ici, il vient de là. Toi-même, tu es là. Et quand le genou est là, la tête est là, le genou, en aucun cas, ne porte le chapeau. Béaïssa, parle-nous un peu de tes débuts. Quelles sont tes influences musicales, artistiques, quoi? Élevé, je serai élevé. C'est quoi ça? Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À ce que je sache, là, toi, tu as passé BPC. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Didier. Oui, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Attends.
Oui. 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 Joël. Les nouvelles sont bonnes. Depuis hier. Oui. On a des résultats de bac. Ils ont donné les résultats de bac. Tu as eu? Oh, Tu as eu? Tu as eu? Attendez. C'est quel bac tu as eu? Parce que ce n'est pas tous les bacs. Hein. Il y a bac et puis il y a bac. Parce que les bacs là, nous on connaît, on est fatigué des autres bacs. Quelqu'un qui a bac, qui ne peut même pas écrire je vais dans l'école. Est-ce que quel bac tu as eu? Bac de... Tu as eu? Bac de marié tout là? Oui, Attends, tu as eu combien de points? Laissez pour là. Et ta collante? En fait, ta collante. Bac de marié tout, toi tu peux avoir. Toi comme ça. Ma grande joie là. Oui. Yeri, elle pensait que non. Oui. Elle allait me laisser. Oui. Et puis non, ça a fonctionné. Mais elle a échoué. Qui? Mon ex. Attends. Mon ancienne copine. Oh, l'ancienne copine a échoué. Elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu. Que Dieu soit loué. Son grand frère n'a pas eu aussi. Échec. Que Dieu soit loué aussi. Un échec familial. Attends, Didier. Didier, la flamme. Didier. Donc j'ai crié parce que ton ex n'a pas eu. Oui, et tu as bien fait. Parce que son grand frère n'a pas eu. Ils n'ont pas eu. Maintenant, toi, oui, lui-même. Oui. Toi, tu as quoi? Laissez-moi y aller à l'école. Attends. Non, faut partir. Il faut partir. Tu n'as pas eu. Faut partir là. Tu dois partir. Il y a des faire quelque chose. Les gens sont sérieux, ils sont en train de faire travail. Parce que son ex n'a pas eu. C'est ça que là, on a crié cadeau. Mais lui-même, il n'est pas été. Oh, c'est pas mon problème. Il a mis pour sur le dos les combien là? Oui, ils sont pleins comme ça. Des gens ont dit, toi, tu as eu. Non, je n'ai pas eu. Que non, même le premier n'a pas eu. Et toi? Bac de cette année là, on n'annonce pas comme ça. Hein. Tu viens, tu entres dans ta classe pour t'as composé. Tu prends ta couleur, toi-même tu ouvres, on a mis le résultat. Quand tu regardes, tu cries. Il a regardé pour lui. Et il a ouvert comme ça. On a mis le résultat, il a regardé. Quoi? Et puis, tu appelles les gens, dit non. Non, tu n'as pas les gens. 2 jours, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas ce que tu dis. Et c'est chaud bac, c'est-à-dire qu'il y a un petit, lui, son papa lui dit, bon, c'est comme un résultat. Il dit, papa, donne-moi 1000 francs, il a allé prendre le résultat du bac. Il dit, l'année passée où le taux était élevé, là, tu n'as pas eu. L'année d'avant, le taux était élevé, c'est où le taux a baissé, là, toi, tu vas avoir. L'argent, on prend pour manger du riz. C'est-à-dire, si je comprends bien, les gens de l'année dernière et les gens de l'année dernière sont plus intelligents que les gens de cette année. Oui, attends, notre invité là, je lui ai posé question, il est venu nous mélanger. Madame, l'invité explique beaucoup pour son comportement, pour ses désagréments. Le plateau là, je ne sais pas cette année là, il y a quoi, mais les gens rentrent comme ça. Le balai est venu, la balai pour lui. Voilà un gars qui n'a pas eu bac, il est venu parler. Comment tu as fait pour venir dans ce métier? Ah d'accord, je suis Bi Aïssia. Voilà, je suis artiste, je suis aussi comédienne. Voilà, je viens de l'Est de la Côte d'Ivoire, à Bangourou, précisément à Niassué. Voilà. Donc, Niassué avant à Bangourou, voilà. Voilà. Ma grand-mère était chanteuse. On appelle Niassué Petit Paris. Petit Paris, à Corso Petit Paris. Chanteuse, mon père également, ma mère également. Donc, c'est un peu un héritage familial là. Ah, ok. Tu n'es pas la petite fille de Tonton Etienne, non? De Ngwano Steve. Je suis la nièce de Ngwano Steve. Ton cousin entre vous. Moi, j'ai pensé que c'est pas non. Tu as eu la cousine entre vous. Les noms comme ça là. Ok, bon, on a fini. Sois le bienvenu sur le plateau. Merci. On est à l'aise d'être avec toi. Voilà, alors, Aïssa. Oui. Bi Aïssa. Bi Pour moi, parce que Aïssia. Aïssia, excuse-moi, parce que les prononciations ne sont pas très neutres sur ce plateau. Parce que, voilà. Alors, on parle aujourd'hui de la cherté de la vie. Compte tenu de tout ce qui se passe, pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer cette cherté-là? On va dire cette situation. Cette situation. Franchement, c'est difficile, c'est pénible. Oui. La dernière fois, j'ai eu à demander à un vendeur de poissons si les filets qu'on prend pour pêcher là, c'était importé. Parce que c'est compliqué. Oui. On ne peut pas acheter du poisson, on ne peut pas acheter de la viande, même les légumes, ce n'est pas possible. Oui. Bon, j'ai réfléchi, moi pour moi, je me dis que l'Internet, il est pour quelque chose. Parce qu'avant, quand on finissait l'école pendant les vacances, on partait au village. Et nos parents, avec nous, partaient au champ. Et on apprenait à cultiver la terre. C'est ça. Ça avait donné un peu de l'amour. Ça avait donné un peu d'amour au retour à la terre. Au retour à la terre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous apprend? Rien. Qu'est-ce qu'on nous montre?
On nous montre qu'il faut se grossir les fesses, grossir les seins. Les hommes sont dans les salles à soulever des poids. Surtout que quand on soulève le poids, on a toujours faim. Donc, la jeunesse ne cultive plus la terre. Et nos vieilles personnes, nos mamans, nos papas qui cultivaient la terre, ils ont vieilli. Bon, il y a quelle jeunesse pour les remplacer, pour cultiver la terre, pour qu'on ait à manger? Elle a dit quelque chose, mais elle a dit qu'aujourd'hui, des gens ne font rien. Elles font grossir les seins, elles font grossir le postérieur. Bon, on ne peut pas leur dire d'arrêter ça aussi. Elles n'ont qu'à continuer, mais ils n'ont qu'à faire un travail. On ne peut pas dire d'arrêter oui, ça. c'est soit tu fais chant ou bien tu fais grossir fesses. Non, mais nous, voilà, on a besoin de braves personnes pour cultiver aussi la terre. Parce que s'il n'y a pas de personnes pour cultiver, il n'aura pas de la nourriture. Ben, c'est vrai. C'est vrai, on peut dire que le gouvernement a sa part, mais s'il n'y a pas de personnes même pour travailler la terre, comment est-ce qu'on va avoir des productions? Donc on va dire que c'est un délaissement, on va dire catégorique. C'est un délaissement. C'est une négligence. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a plus d'amour pour le retour à la terre. Oui, moi je pense que ce qu'il faut... les gars parlaient beaucoup de la viande aussi qui est devenue plus chère. Parce que là, la viande, on ne la cultive pas. C'est des bœufs qui doivent aller dormir avec une vache. Oui. Les bœufs aussi, ils ne sont pas prêts. C'est des états... Aller à l'hôtel dormir avec vache, ils ne font pas. Donc il n'y a pas de naissance là-bas. Oui, tu en vois là. Moi je travaille avec quelques personnes au niveau de l'abattoir de Port-Bouet qui me disent que depuis un moment, les bœufs ne viennent plus. Oui, mais il n'y a pas de bœufs, c'est pas ça. Non, mais voilà, il y a aussi le Covid. Le corona aussi joue un rôle Le Covid a beaucoup joué, ce qui fait qu'il n'y a pas de... On dit que les frontières sont fermées. Comment est-ce que les camions vont nous envoyer des bêtes? Donc c'est normal qu'il y ait tout flambe. C'est normal qu'il y ait... Moi, je pense que c'est parce que les bœufs ne veulent plus faire l'amour qu'on n'a plus de veaux. Oui, bon, ça là, vraiment, ça je ne sais pas. Mesdames et messieurs, la question est posée aujourd'hui. La cherté de la vie, nous recevons Bi Aïssia pour en parler. Et qu'est-ce que nos Ivoiriens, qu'est-ce que vous, les Ivoiriens, nos concitoyens, vous pensez de cette question? Pour ce faire, on reçoit sur ce plateau notre très chère Yasmine Diaki qui va nous donner un peu les avis des Ivoiriens. Yasmine Diaki qui vient sur le plateau. On a qu'à l'applaudir. Oui, applaudis. Yasmine Diaki. Attends. Moi, quand elle vient, je n'applaudis pas. C'est quand elle part que j'applaudis. Oh, expert en assise féminine sur ce plateau. C'est merveilleux. Tu es bien assise là? Oui, ça va. Ok. Aujourd'hui, avec Yaya, ils font des castings. C'est formation castineur. Oui. Alors, Yasmine, bonjour. Bonjour, Joël. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène sur le plateau, même si on sait? On dit pourquoi tu es venu ici, c'est ce que ça veut dire en bon Oui, français. on le sait pourquoi je suis là. Je suis là pour parler de la cherté de la vie. Vous savez que c'est un sujet qui fâche les Ivoiriens. En ce moment, cette situation n'a que trop duré, les Ivoiriens se plaignent et je me suis rendue dans la plus grande commune commerciale. Et quoi de mieux que cette commune pour poser la question aux Ivoiriens? J'ai demandé aux Ivoiriens ce qu'ils pensent de la cherté de la vie. Suivons les débats. Pourquoi ça a augmenté? Quand on marchait là-bas, les gens nous disent que non, où eux sont à prendre là-bas, tout est cher. Donc ils sont obligés de faire cher aussi pour nous donner. Vraiment, l'État n'a qu'à essayer de voir un peu. Tout est cher sur le marché, on ne peut rien acheter. Avant, même tu as 2 000, tu peux faire ton marché préparé, c'est bien doux. Maintenant, même avec 3 000, mais tu ne peux pas faire un bon marché même. Franchement, c'est difficile. Difficile parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas en parler. On grogne dans nos maisons, mais ça ne va pas quelque part. Mais chaque jour que Dieu fait, ça ne fait qu'augmenter. Les impôts ont augmenté. Voilà. Si les impôts augmentent en haut, les grands décideurs qui sont nos députés, ils ne disent rien. Les impôts augmentent, tout va augmenter. Celui qui va prendre détail, il va ajouter ses prix là-dessus aussi. C'est simple, il n'y a pas grand calcul à faire. Franchement dit, je vais dire au gouvernement, actuellement là, moi je me débrouille. C'est cher. Et ceux même qui n'ont rien à manger, donc ils vont faire comment? Le panier de la ménagère là aujourd'hui, on ne peut pas payer. On ne peut pas payer huile, on ne peut pas payer du riz, on ne peut pas payer poisson même, c'est grave. Maintenant, viande là même, c'est pas la peine. On va manger quoi? Souris ou bien? Donc franchement dit, il n'ont qu'à revoir. Attention, prêt. Voilà, oui. Vraiment, Yasmine, Oui, ça a été un peu difficile. J'ai l'impression même que les gens même voulaient te donner un peu Oui, on a même voulu aller au marché Gouraud. Oui. Et imaginez, il y avait un monde fou, on ne pouvait pas. Mais donc la on l'a dernière fait fois... aux alentours de la mairie. Oui. Et les gens étaient vraiment déchaînés. Ils parlaient avec beaucoup d'amertume. Et c'est pénible pour les Ivoiriens. Avant que tu n'interviennes, Bi Aïssia, déjà, côté... Haïtien. Parce que tu dis, on attend Bi Aïssia. Donc, Bi Aïssia. Voilà, on a vu le reportage qui a parlé un peu. Enfin, les Ivoiriens veulent parler au gouvernement, mais ils ont du mal à le faire. Hein?
Comment tu penses qu'on peut dire remonter ce genre d'informations-là au gouvernement? Parce qu'éventuellement, tu as parlé des réseaux sociaux. Oui. Ne penses-tu pas qu'il faille qu'on utilise ces réseaux-là pour remonter l'information? Bon, comme je disais, le gouvernement aussi a sa part. Donc, si on veut parler... Quelle part? Quelle part? Mais nous savons que toute activité dans un pays, le gouvernement a forcément sa part à apporter. Mais tu penses qu'il peut être au courant, le ministre peut être au courant combien coûte le graine? Lui, il ne mange pas graine par les safran. Si, il mange. Quand tu payes kilo de viande, lui, il paye bœuf. C'est pas la même chose. De toute façon, c'est la même nourriture que nous mangeons. Et puis, aujourd'hui, on a un réseau très puissant qui est l'Internet, que tout le monde utilise. On peut parler au gouvernement, n'importe qui peut parler au gouvernement. Tout le monde peut parler au gouvernement, c'est vrai. On peut dire qu'il y a la marche et tout ça. Moi, je pense que l'Internet est un moyen très puissant. Oui. Mais j'insiste, je dis qu'il n'y a pas de braves personnes pour cultiver la terre. On peut parler au gouvernement, c'est vrai. Le gouvernement va apporter sa part. Peut-être que c'est de rassembler la jeunesse. Mais est-ce que la jeunesse est prête? Il faut des associations pour aller cultiver la terre et leur donner les moyens pour. Mais est-ce qu'on a fini de se muscler dans les salles? Est-ce qu'on a fini de faire les photos sur Internet pour se faire voir l'argent facile? C'est pas ça la vie. Si on continue comme ça, ce n'est pas la cherté seulement. On n'aura plus rien, on n'aura rien à manger. En tout cas, si on continue comme ça... Il faut ramener encore... Ah oui, mais ça dit retour à la terre. Moi, je pense qu'ils doivent... La dernière fois, ils ont fait des marches. Et il y en a, on a arrêté. Et il y a un qui me dit, on nous a arrêté. Mais toi, tu marches pourquoi? Il dit, c'était les Rastas. Les Rastas disent que la vie est chère. Mais vie est chère pourquoi? Et il dit qu'eux aussi, ils sont dans les trucs là. Que ça a pu on a dit, hey, enlevez vos doigts dedans. Hein. Vous laissez vous êtes considéré dans plus cher dans ça là. Mais Yasmine veut rebondir sur la question. Voilà, par rapport à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, vous dire que le gouvernement travaille. Oui, le gouvernement travaille, mais pardon, il faut travailler avec nous. Oui, je travaille avec vous. Bon, d'accord, je vais parler. Voilà. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, il travaille. Oui, il y a des discussions qui ont été entamées. Oui, il s'est rendu sur le marché pour vérifier le renforcement de... il a fait une campagne de sensibilisation pour renforcer le contrôle des prix. Et ça, c'était en 2017. Et il y a eu aussi le plafonnement des prix. Donc, on souhaiterait vraiment que le ministre puisse revenir sur le terrain pour revérifier encore les prix et plafonner de telle sorte que tous les Ivoiriens puissent avoir le panier ce que tu dis là, bien rempli. C'est d'accord, on est d'accord. Le ministre même le fait très souvent. Il va sur le marché. Dit, on connaît au quartier. On dit le ministre va venir. Si Créchou est 800, on affiche 600. Le ministre est venu, c'est bon, c'est bon. Ah, et puis quand le ministre en va net, on remet à 800. Et puis si le ministre est venu travailler un dimanche, faire conférence de presse un dimanche, c'est que lui-même, il reconnaît que c'est chaud. Donc, mais pas que le ministre seulement, il faut qu'il y ait des agents aussi qui justement, contrôlent. Parce que effectivement, la part du gouvernement, c'est ça aussi. Il faut qu'on sensibilise vraiment les vendeurs. Parce qu'il y en a qui se plaisent même à donner des prix comme ça. Justement. Il faut qu'il y ait une brigade qui va veiller sur les marchés pour... voir que toujours les prix soient... Voilà, là, comme ça, si les gens ne font pas bien les choses, on met à main. C'est ça. Et puis tu peux continuer nos rubriques encore qui... Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de C'est passé midi. Nous parlons aujourd'hui de la cherté de la vie. À toute émission sérieuse, il y a un petit moment commercial pour faire la part belle à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans cette émission. Mesdames et messieurs, on vous propose la pub et on revient dans quelques instants. C'est le grand retour de votre talk show favori, C'est passé midi, hein? On dit, c'est passé midi, hein? 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 Vous et nous, on est au coï cette année, on est au coï. Votre émission revient sur vos petits écrans avec une touche de fraîcheur et beaucoup plus de folie. Non, vous ne vous trompez pas, c'est bien votre petit marteau. On va faire la magie. Abracadabra. Ah, voilà, on est de retour dans vos salons. Donc, si vous avez envie de savoir ce que je fais là, connectez-vous sur RTI 1 du lundi au vendredi de 12h à 13h. Bon, pour les sorties et rediffusions à 23h30. Voilà. Un petit changement s'est fait sur le plateau. Yasmine Diaki a fait place à Christy Légende qui vient aujourd'hui nous parler de Variétoscope 2021. Elle, on l'appelle bout de feu, petit truc comme ça, bout de feu. C'est petit, mais c'est quelque chose, non? Je te dis, bateau cassé, grand caillou. Alors, Christy Légende, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Bi de Fer, bonjour Bi Aïssia.
Et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Alors, parle-nous un peu de Variétoscope 2021. Ben, Variétoscope 2021 continue son parcours de pèlerin, on va le dire ainsi. On a démarré les finales régionales depuis peu et vont s'achever dans quelques instants, on va dire dans 2 semaines précisément, avec l'étape d'Adzopé, ce sera déjà ce samedi prochain. Et puis, l'étape d'Adiaké, ce sera le 7 août. Ben, là, déjà, on aimerait franchement dévoiler à toute la Côte d'Ivoire et surtout à tous les compétiteurs le morceau imposé pour les manches éliminatoires ici à Abidjan qui débute le 14 août prochain. Alors, le morceau imposé, mesdames et messieurs, Variétoscope 2021, c'est parti. La régie, nous n'attendons plus que vous pour qu'on puisse essayer de danser un peu. Loukou, c'est bon, on peut y aller. Balance-nous un peu le morceau imposé de Variétoscope. On va danser un peu là. Voilà. Il y en a pas? Voilà, mesdames et messieurs, voilà, vous avez un bout de cette musique imposée. Alors... Boule de fée, qu'est-ce qu'on dit? Ben, vous l'avez remarqué, un morceau très dansant. Deuxième fois en 10 ans, après chauffer moteur. Cette grande chanson qui parle de Dieu. Elle dit, en grosso modo, vous pouvez tout faire, tourner, sauter, tournoyer. Mais à la fin, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Voilà un peu ce qu'elle raconte dans cette chanson. Merci, boule de feu. Merci, boule de feu. Merci, Christ et Légende. Mesdames et messieurs, voilà, c'est lancé, Variétoscope 2021. Les présélections à l'intérieur du pays finissent dans peu de temps. C'est Kanté, c'est pas Kandé. Mais c'est toi-même qui as dit Kandé, c'est la même chose. Mais Joël, en fait, ce qu'il faut savoir également, c'est que les manches éliminatoires commencent ici à Abidjan le 14 août, mais avant les manches éliminatoires, nous avons encore 2 grandes dates à respecter. Il s'agit de Adzopé, ce sera bientôt le 31 juillet prochain. C'est chez Patrick Achissa. Mais voilà, donc sous le patronage du Conseil régional de la ME et de la mairie d'Adzopé, sous le parrainage du ministre Jean-Luc Assis et sous la présence effective de l'honorable Abel Bochi, eh bien le NG10 organise bien sûr ce 31 juillet prochain la grande finale régionale. Ce sera à partir de 16h à la place publique de la chefferie. Merci, tu as déjà cool même. 14, là le samedi prochain, on est chez qui? On est à Jopé. Mesdames et messieurs, chez vous, applaudissez notre Christy Légende qui est venu sur ce plateau pour nous donner les informations. Christy, on les voit. Voilà. Bonne émission à vous et je vous kiffe fort, les gars. Tu peux dire votre émission à nous, ça ne nous dit rien. Au revoir. Allez, vas-y, merci. Faut partir maintenant. C'est pas ton émission. Chacun a son émission. Maintenant, on va vous donner l'information vraie, l'information juste, la bonne information, mais l'information renversée. C'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce jour. À présent, les titres.
Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers politiques. On va parler du petit poteau entre FC CPI et FC Palais présidentiel. Essai nucléaire, la France a une dette envers la Polynésie française, reconnaît le président Macron. On va parler du porte-monnaie de la France avec le président Macron. Taekwondo, conférence de presse de la Fédération relative à la saison 2021. On va parler des exploits de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques. Et information bouillante, mesdames et messieurs, après leur nul 1 but partout contre l'Allemagne, la Côte d'Ivoire qualifiée pour les quarts de finale au JO de Tokyo. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Côte d'Ivoire, les gens ont misé, ils ont mis l'argent dans maillot, dans paire de crêpes, dans paire de magres, dans maillot de bain. Ils sont allés faire Jeux Olympiques. Ils ont fait jusqu'à... C'est ceux qui font karaté là. Ils sont venus avec médaille. On dit c'est bronze. Mais nous, on s'en fout. C'est que sur médaille, c'est médaille. Les éléphantos, ceux qui jouent ballon là, ils ont fait un peu jusqu'à... Ils ont déchiré leur maillot. Mais malgré ça là, ils passent en quart de finale. Tout ça, il y a pratiqué à soir. C'est ce que ça veut dire. J'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour libérer les personnes qui ont été arrêtées au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. J'ai été leur chef de file. Je suis dehors, mais eux sont encore en prison, a plaidé l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, à sa sortie d'audience qui lui a été accordée ce mardi 27 juillet 2021 par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Gbagbo Laurent était à la CPI. Déjà, le président Ado avait envie de le voir. Quand Gbagbo est venu net, Alassane Ouattara dit, mon frère, viens au palais de la présidence. Et puis ils sont allés. Quand ils se sont vus, ils se sont fait à tout. Ado lui a dit, hey, Gbagbo, tu as grossi des... Gbagbo dit, hey, toi aussi, il ne faut pas te moquer de moi, toi tu es ici. Et puis ils ont visité le palais présidentiel. À un moment, le président Gbagbo Laurent s'est arrêté, il a regardé le fauteuil présidentiel, il a dit, ça là, ça me rappelle. C'est dans ça, le président a dit, alors on n'est pas venu pour ça. Mais tout ça, il y a plaqué à voir. C'est ce que ça veut dire. C'était le sujet en toile de fond de son déplacement de 4 jours en Polynésie française. Les essais nucléaires menés de 1966 à 1996 par l'État français. Le président français a attendu le dernier moment pour parler de ce sujet sensible. Avant de rentrer dans l'Hexagone, le chef de l'État a fait plusieurs annonces, dont lors de son dernier discours. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. La France qui est la France doit. La France, crédit qui est sur la France, c'est beaucoup. Les présidents qui étaient à l'avant, De Gaulle, Mitterrand, Jacques Chirac, ils ont pris crédit jusqu'à ils n'ont pas pu rembourser. C'est un nouveau président petit là qui doit rembourser. Quand ils sont allés l'encaisser, il dit bon, il reconnaît qu'il doit. Mais il n'a pas dit qu'il ne paye pas. Si la France même qui est France dit ça, ce n'est pas nous les pauvres, on peut dire quelque chose. Mais tout ça, il y a pratiqué à voir. C'est ce que ça veut dire. Dans une intervention dont nous avons reçu copie, le mardi 27 juillet 2021, Maître Anzoumana Siaka, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a estimé que le bilan du taekwondo aux Jeux olympiques de Tokyo est bon à prendre, car ces disciplines sportives ne rentrent pas à la maison les mains vides. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Ivoiriens n'aiment pas parler. Ivoiriens aiment s'amuser. Mais quand il s'agit des Jeux olympiques, Ivoiriens savent faire parler. Ils ont porté kimono. Ils sont allés aux Jeux olympiques. Ils ont frappé tout le monde. Mais attention, lui qui avait gagné avant là, quand il est venu à Abidjan, il a fait mal jusqu'à... Il était stacké, il est arrivé, ils l'ont frappé bien. Si ce n'était pas la petite fille, comment elle s'appelle? C'est une femme qui a pu avoir une médaille pour nous. Tout ça, il y a pratiqué à soir. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'information d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour encore des informations qui seront craquelantes. Le journal est terminé.
Et il faut, Sergio, il faut préciser aussi que les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés parce qu'ils ont fait match nul avec l'Allemagne. Et que Ruth Gbagboui a vengé les Odoneka, elle a frappé les Chinois là-bas, elle a pris médaille. Elle dit ça aussi. Elle a vengé les Odoneka. Les Chinois ont frappé les Odoneka. Ruth Gbagboui est partie venger les Odoneka, frapper les Chinois. Elle a eu bronze. Ça aussi, ça peut aller. Mais qu'est-ce que tu penses des Jeux Biaïsia? Moi, j'encourage toutes ces personnes-là. Parce que sans l'art, il n'y a pas de vie. Hein. Donc, moi, je dis merci à Ruth d'être aussi... d'être notre championne en tant que femme. Cela montre que nous ne sommes pas faibles, que nous sommes courageuses. On dit que notre champion, il a grossi trop, c'est ça, ils l'ont frappé là. Joël, moi je n'ai pas changé. Joël, laisse-moi. Attends, voilà, laisse-moi t'asseoir. Voilà. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Mais il faut changer. Mais il faut changer quand même. Va t'asseoir, mais il faut changer. Oui, la nature. Maman, on est arrivé. Dis, passe comme ça. Comme ça. Tu es sur le plateau déjà, toi, tu es passé n'importe comment. Alors. Enfin, déjà réussi. Il va passer ici. Bon, maintenant, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Ça là, tu te débrouilles. Moi, il ne fait pas asseoir, garçon. Bon, Didier la flamme de l'Essangé, reviens à toi. Voilà. Maintenant, pour aller dans ton quartier, là, c'est combien? C'est tout près là. Mais on parlait de la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle là. D'ici jusqu'à chez toi là-bas, combien maintenant? C'est devenu 300. C'était combien? C'était 150. Ça a augmenté. Maintenant, on marche. C'est mieux. C'est pour dire à mais à Bobaoulé, on a fait une remarque. Les gens parlent de la cherté de la vie est devenue chère, on ne peut rien payer. On parle de tout ça. Mais Cocotti grossit. Pas que lui grossit. Parce que son prix n'augmente pas. Pourquoi? C'est resté 500. Gros morceau, 500. Tu prends 2 morceaux. Une bière, comment on appelle, une boule d'ATK. Moi. Parlons d'Ateke. Voilà, parlons d'Ateke. Ateke maintenant est devenu 200. Oui. Il n'y a pas de ça là? Parce qu'on va parler ATK ventilé. Parce que quand on met Ateke 25, 20, 300. Voilà. Mais il n'y a pas manioc. Mais ça là, il n'y a pas de manioc. Bon, s'il n'y a pas manioc, comment on peut manger Ateke? Non, on ne peut pas mettre tout sur le gouvernement. C'est vrai, ils ont l'air pas, je dis. Mais il n'y a pas de manioc. S'il n'y a pas manioc, il n'y a pas Ateke. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. Il y a des femmes qui sont là, qui saisissent l'occasion pour augmenter n'importe comment. Mais il n'y a pas manioc, c'est la vérité, c'est la réalité. Allons un peu au village et voilà. Mais quand il n'y a pas manioc, moi j'ai mangé Ateke à Anono village. Je finis de payer mon poisson. J'ai dit, ma chérie, je vais à Ateke. Elle m'envoie 3 boules. J'ai dit, bon, 3 boules là, ça fait 500. 300. Elle me dit, non, 3 boules à 500. Oui. J'ai dit, bon, comme le poulet est là, tu as envoyé 3 boules, alors envoie-moi une autre boule. Elle dit, ça a fait 700. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Tu vois, boule là même là, si tu as fini de prendre un coup, tu as mis dans ta bouche, là, c'est fini. Mais triste réalité, il faut que normalement dans les pays où c'est chaud là, on verse la chose là par terre. On n'a qu'à verser à quelqu'un un peu par terre, là on va savoir que c'est chaud. C'est par rapport à la tabaski là. Tu sais, mon grand frère, moi on vend mouton. On a un mouton là. Lui, quand tabaski approche, on lui donne manger, il ne mange pas. Ah bon? Il fait un effort pour maigrir. Quand les clients viennent à dire, c'est des petits moutons, il ne prend pas ça. Et puis on prend le gros bélier là. Il est là. À chaque tabaski, quand ça s'approche, il ne mange pas. Cette année. C'est un mouton qui résiste au temps. Voilà. Cette année, on lui donne manger, il ne mange pas. On lui donne manger. Il a maigri jusqu'à. Quand il y a un client qui est venu, il dit, il sait que le bélier qui est là, il est cher. Il est parti maigri là. Petit là. Petit mouton là. Mouton là fait. Il n'a pas voulu s'alimenter, non? Ah, d'accord. Normalement, quand on fait film, là, quand on fait film d'action, là, et puis il y a quelque chose qui arrive là, il y a une petite musique, non? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Mesdames et messieurs, dans cette émission, il y a une petite rubrique qu'on appelle la question piège. Ce n'est pas une rubrique en tant que telle, mais c'est un petit moment, on pose à notre invité. Voilà. Oui, je peux poser quelques questions. Il faut choisir ça là. Ça là. Il faut poser ça, oui. Vite. L'invité même me regarde, elle me dit, il va dire quoi? Biaïsia, la question elle est simple. Pourquoi ton époux est très strict dans la gestion de ta carrière artistique? Ça veut dire que pourquoi ton mari s'inquiète quand tu t'as fait théâtre, musique partout la nuit? Tu t'entends? Pourquoi il est inquiet? Son cœur est bas, pourquoi? Dans cette émission, on a posé question. Bon, parce que nous savons tous que le showbiz, on sait ce que c'est. Voilà, mais on va dire que on dit le showbiz est pourri.
Mais c'est parce qu'il y a des personnes même qui ne sont pas bien, que le showbiz est pourri. Sinon, on peut être normal, avoir la tête sur les épaules et puis être dans le showbiz. C'est tout. Donc, à mon niveau, tout va bien. C'est tout. Elle n'a pas de problème. Mesdames et messieurs, à son niveau, tout va bien. Nous aussi, à notre niveau, tout va bien, mesdames et messieurs. On va vous envoyer un élément qui va vous permettre de détendre un peu parce que c'est ça le but de cette émission, se détendre. Hein, on peut manger tranquillement. Et on rit aussi, mesdames et messieurs. Envoyez-nous vos vidéos parce qu'on va vous faire gafoule. C'est parti pour la blague du jour. Pas pour tout d'Afrique, hein, les gars, c'est pas ce midi. Hein. Non, mais le truc, c'est que, bon, dans ces 2 temps, on parle d'immigration, immigration. Non, ne cherchez plus. Voilà, immigration, ils vont. Parce que moi, ma maman, elle était draguée au Bénin, elle a accepté au Togo, ils ont accepté au Burkina, c'est en Côte d'Ivoire, elle est venue accoucher. Mais gars, est-ce que c'est pas immigration qui est là? Même dans le thé, j'ai immigré. Mais quand on parle d'immigration, la dernière fois, on allait voir un vieux bêté. On dit, le vieux, ton fils Zoku est mort sur l'eau de mer. Le vieux a créé. Ah, Zoku ne peut pas mourir d'Aro. Non, jamais. Moi, mon fils Zoku, il peut se raver en bas de pluie, matin, Zosuka, de soir, comme un déro périaquier. C'est pas déro qui a tué Zoku. Zoku, mon fils, lui, il peut boire, il est barré que déro, sac zou, comme un périaquier. Et puis en plus, tirer l'eau de mer, comme un de son maman périaquier. Et ça pion. Déro ne peut pas tuer Zoku. C'est ce cas aujourd'hui. Le vieux dit, son fils Zoku. Ah, vraiment, en tout cas, vie est chère, vraiment. Oui, mais l'eau de mer, on lui a dit l'eau de mer. Lui dit que l'eau de mer ne peut pas tuer son fils. Parce que l'eau de sa maman ne peut pas le tuer. La vie est chère. Là où tu vois Albinos qui fait humour, c'est que la vie est vraiment chère. Hein. Non, lui là même, il dit qu'il n'est pas Albinos. Il s'appelle Falache. Voilà, Falache. Voilà, félicitations à toi, Falache. Salut, Falache. Et plein de belles zones. Voilà, continue comme ça dans ce travail que tu as décidé de faire, un travail des gens bête. Voilà, nous recevons sur ce plateau Bi Aïssi avec laquelle nous parlons de cherté de la vie. Alors, selon toi, on va terminer avec cette dernière question. Comment est-ce que les ménages peuvent s'arranger alors pour pouvoir, un tant soit peu, bien gérer leur petit portefeuille qu'elles ont? Bien, j'aimerais d'abord dire au gouvernement de faire un effort, voilà, d'envoyer des agents sur le terrain pour sensibiliser les commerçantes aussi, parce que on ne sait pas si c'est le carburant qui fait, si c'est aussi les transporteurs. Vraiment, il y a tout ça. Il faut étudier vraiment la chose et faire en sorte qu'on soit soulagé. Parce que, mine de rien, c'est dur. C'est nous, on souffre. C'est dur. Quand le carburant augmente, transport augmente. Voilà. Mais quand le carburant diminue, le transport ne diminue pas. Hein? Non. Joël, les autorités, là, ils sont consommateurs aussi. C'est question, hein. Je veux savoir. Mon frère, ils sont en haut, là. Pose ta question, réponds-toi seul. Ils vont sur le marché. Tu as posé la question, non? Réponds. On en dirait le c'est. Ils sont consommateurs. Tu as posé la question, non? Ils sont consommateurs, mais ils sont consommateurs. Là où tu as payé viande, et ils payent l'animal même. Oui, laisse. Tu es autorité là, est-ce que tu vas au champ? Tu es couché là-bas, on dit non, tu es le maire des bateaux. Les gens vont t'envoyer tomates, vont t'envoyer oignons. Ils ne savent pas vraiment les réalités. Ils ne connaissent pas. Ok. Là, tu as dit mouton. On va demander les dernières Donc, qu'ils fassent un effort pour soulager la population parce que c'est vraiment dur. Alors, Béaïssia, moi, ce qui me fait mal, quand on parle d'un sujet brûlant comme ça, chaud, hein, il y a le temps qui nous est imparti arrive à son terme là, ça me fatigue. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Béaïssia actuellement? Quelle est son actualité? Voilà, le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Voilà, donc comme je suis chanteuse, comme vous le savez, j'ai des spectacles, des événements. Voilà, là on vient de finir à l'Institut Goethe la semaine dernière. Et puis ça sera le tour de l'acoustique le 5 septembre. Mais je vais te dire aussi il sera en live. Voilà, il y a Joël aussi, le 29 août, qui sera au Palais. La culture on sera là. 21h. On sera là. Le 29 août, Joël, tu es là-bas. Il faut laisser le son agent, il chante. On a été toujours là, on sera là. Merci. Ah ben c'est ça. Mesdames et messieurs, l'émission est malheureusement arrivée à son terme. On va dans quelques instants vous rendre l'antenne parce que c'est ça, il faut que les autres informations arrivent juste après. Vous aurez le 13h. Mais avant, je voudrais dire un grand merci à toute la famille RTI. Je veux dire merci à toutes les mamans qui sont derrière les caméras parce qu'en général, il y a beaucoup de femmes derrière les caméras. C'est ça la force de la RTI. Savoir faire hein, la parité. Hein. On prend les dames, voilà. Et puis, vous voyez, on passe bien à la télévision. Cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à sa tête le directeur de réalisation, mesdames et messieurs, Guy Defer va conclure l'émission. Oui, le président de la République, M. Alassane Ouattara, me charge de vous dire, comme tenu de la cherté de la vie,
manger du gari, ça va gonfler votre ventre. J'ai été habillé par mode habit depuis Grand Bassam. Je vous salue. Yako, moi. Terminé. Au revoir. Au revoir. Prenez l'antenne là. Non, on s'en va. On s'en va. Vous prenez l'antenne, on va partir chez nous. Vous prenez. Ah, on doit se forcer. Vous ne prenez pas. Oui, on n'a qu'à partir. Vous ne prenez pas. Ok, ça va.